passe au clash de l'année signé Samuel Eto'o et en plus, tout a été filmé. Donc maintenant, je suis le président. Vous ne me parlez pas comme ça, d'accord? Vous vous asseyez et on travaille. Arrêtez un peu ce bordel. Il est temps d'arrêter ce bordel. Si vous voulez travailler avec nous... Non, non, non. Vous êtes entraîneur parce que je vous ai nommé. Vous n'êtes pas entraîneur parce que quelqu'un d'autre vous a nommé. Vous avez fait beaucoup de manquements. Et je vous prie de rester dans cette réunion. Parce que si vous ne restez pas, je suis obligé d'interroger mon comité exécutif. Vous ne faites pas la politique au Cameroun. Le président c'est moi qui décide à la fin. Non, 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 vous ne décidez pas. Parce que ce que vous faites, monsieur le sélectionneur, c'est moi qui l'assume. C'est moi le président de la fédération. Ce que vous faites, c'est moi qui l'assume. Ce n'est pas vous. Dans votre pays, je ne le fais pas. Et vous ne me parlez pas comme ça, monsieur le sélectionneur. N'oubliez pas, en tant que footballeur, vous ne pouvez jamais me parler. Mais c'est pas possible. Mais vous pensez que vous êtes dans quel pays, monsieur? Vous pensez, je peux faire ça en Belgique? Dérangez pas mon lieu de travail. Et vous me connaissez très bien. Ici, vous n'avez pas parole. Une histoire qui secoue la toile, qui ne me laisse pas indifférente. J'ai décidé de réagir par rapport à cette actualité. On va parler aujourd'hui d'un pays qu'on aime beaucoup, le Cameroun, où c'est passé, et c'est vrai, c'est viral sur TikTok, même sur YouTube. Beaucoup en parlent et je vais faire une petite capsule là-dessus aujourd'hui. Je vais parler de l'altercation entre monsieur Samuel Eto'o, qui est le directeur de la FECAFOOT, en tout cas le président de la FECAFOOT, qui a eu une altercation avec un membre du gouvernement et aussi avec l'entraîneur de l'équipe nationale du Cameroun. Donc, comme tu as pu le voir, c'est une altercation qui était très soutenue, très tendue. Il y avait beaucoup de tension dans les discussions. Maintenant, la question qu'on peut se poser, et je la pose vraiment, hein, et on est ici pour réfléchir ensemble, évidemment. Les personnes qui suivent cette chaîne sont des personnes réfléchies et qui ne vont pas nous écrire des commentaires comme ça à la sauvette. Je sais que les gens qui me suivent sont très réfléchis. De toute façon, si vous êtes dans l'immobilier, c'est que vous êtes des personnes réfléchies. Donc, vous me direz ce que vous en pensez. Moi, ce que j'analyse, c'est que en Afrique, jusqu'à aujourd'hui, c'est très compliqué de la séparation des pouvoirs. Ça, c'est ce qui est clair. Moi, c'est ce que je lis au travers de cette altercation-là, parce qu'il y a une histoire profonde. Hein. N'hésite pas à aller regarder un peu une imposition de l'entraîneur par le ministre des Sports. Bon, le ministre des Sports qui vient pour imposer des choses directement au siège de la FECAFOOT, au président de cette institution camerounaise de football, présidée par Samuel Eto'o, monsieur. Un grand joueur, hein, que tout le monde connaît partout dans le monde, extraordinaire. Moi, j'ai un profond respect pour son parcours, c'est génial, et pour l'homme qu'il est d'ailleurs. Mais voilà, on peut se poser des questions des deux côtés. Ce que moi j'observe, c'est ce côté-là où en Afrique aujourd'hui, encore malheureusement, la séparation de pouvoir, c'est compliqué. Je comprends même pas à quel point on peut être encore à ces niveaux-là, en fait. À quel point un État peut s'immiscer dans la sélection de joueurs, alors qu'en même temps, sans être même une footballeuse, moi je ne regarde pas le foot, hein, je vous le dis clairement, mais je sais que de loin comme ça, lorsque les matchs se passent mal, très souvent on pointe du doigt le président de la fédération, très souvent on pointe du doigt les présidents de fédération, on pointe du doigt l'entraîneur, et du coup je ne comprends pas qu'on ne laisse pas libre champ aux sachants que sont les présidents de clubs ou alors les entraîneurs de bien sélectionner leurs équipes pour pouvoir justement avoir une liberté en fait de mouvement et d'action et pouvoir ramener la coupe à la maison, quoi. Parce que le football, quoi qu'on le dise, c'est vrai que ça donne un impact, une puissance au pays, quoi, clairement. Hein. Donc déjà ça c'est un point qui moi m'exaspère, mais ce n'est pas que au Cameroun malheureusement, même partout en Afrique en général ou même dans le monde, on dit ça même en France. Hein. Il y a toujours voilà, des luttes entre les pouvoirs, mais là c'était hyper flagrant que le président de la fédération n'est pas forcément libre de ses mouvements. C'est complexe, hein. L'Afrique est complexe, le monde est complexe, parce que je ne veux pas indexer que l'Afrique. Hein. Il y a des choses qui se passent partout, juste que parfois on ne les voit pas sur les réseaux, mais comment faire? Que pouvons-nous faire pour faire évoluer les choses? Que pouvons-nous faire finalement pour que ce genre de situation-là n'arrive pas? Que pouvons-nous faire pour que notre Afrique puisse apprendre à séparer les pouvoirs,
à laisser aux uns la liberté de pouvoir exercer leur art. Je veux dire, une personne comme Monsieur Eto'o, il est très bien conçu, en tout cas, il a toute l'expérience d'une vie professionnelle que nous tous, on a acclamé pour pouvoir présider ce genre de club et qu'on lui laisse la liberté de pouvoir exprimer son talent, en fait. Exprimer son talent à travers les joueurs, à travers la sélection même d'un entraîneur qui va pouvoir emmener cette équipe du Cameroun loin. Il a toute l'expérience nécessaire. Il a tout le réseau nécessaire. Qui ne connaît pas Samuel Eto'o? Même si tu ne connais pas Cameroun, là, on te dit Samuel Eto'o, au moins tu connais. Donc, pourquoi est-ce qu'on en est encore aujourd'hui à un niveau où l'État va encore s'immiscer même dans ces lieux-là avec pas forcément le recul nécessaire, laissant de côté les gens qui ont la connaissance, les sachants et les bridant en fait dans leur rôle tellement que les gens sont tellement frustrés qu'ils sont obligés d'exploser comme ça sur les réseaux face à des personnes qui représentent l'État, qui représentent la loi. C'est dommage. Moi, je trouve cette vidéo-là en toute humilité que c'est dommage qu'on ait à voir ce genre de vidéos sur les réseaux sociaux, mais moi je ne juge pas l'acte, ce n'est pas du tout mon rôle de juger. Il s'est emporté parce qu'il a ses raisons, hein. Nous on a juste quelques vidéos qu'on nous a montrées, mais on ne connaît pas toute l'histoire. Mais en tout cas, de ce qu'on en a vu, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que ça te procure comme sensation? Ou alors, voilà, comment toi tu vois les choses? Comment on peut évoluer malgré ce genre d'aléas? Voilà. La parole est ouverte à tous. N'hésitez pas à partager chacun vos impressions sur cette situation-là et comment on peut faire en sorte que l'Afrique évolue, quoi, change de mentalité, que nos gouvernements évoluent un peu plus, on soit moins toujours dans s'accaparer toujours le pouvoir, même là où on n'a pas la compétence, on veut tout, et pouvoir laisser les gens qui ont la compétence endosser leur rôle et faire briller le continent. Voilà, n'hésitez pas à me faire vos remarques en commentaire. On est là pour échanger en toute bienveillance.